Vers la porte de Montreuil, je vois des petits camions, des voitures et tout ça, puis ça bougeait dedans. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? Ben, ils vivent dedans tout simplement. Il y a un pays qui est en crise, on voit une vague d'immigrants arriver et on les voit arriver sans rien. On a vu des enfants arriver avec un sac plastique, avec une culotte, un t-shirt dedans. C'est un peu des gens invisibles qu'on s'en rend compte par une odeur, par un état, par plein de choses dans le métro. Ce que je trouve hyper choquant en fait, c'est le regard que les gens ont, mais que même moi j'ai, qui est finalement hyper habitué à ce genre de situation. On est dans de la survie aujourd'hui avec le RSA. Les gens sont dans de la survie et sont de plus en plus obligés de faire des arbitrages entre des besoins élémentaires, se soigner ou se loger, se soigner ou manger. On dit souvent qu'il y a toujours eu des inondations au Bangladesh. C'est vrai que c'est un pays qui est propice, etc. à ça, mais l'accélération est assez incroyable. Au Togo, nous avons encore un gros taux de décès pour les femmes qui accouchent. Sur 100 000 enfants qui naissent, on a 350 femmes qui meurent par an. Le Sud qui joue. Il faut payer pour être soigné, il faut payer pour être jugé, il faut payer pour étudier, il faut payer pour la police, il faut payer pour les militaires. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de santé, il n'y a plus de route. Il y a des peuples qui ont des terres très très riches en hydrocarbures, en matières premières, en richesses agricoles et qui ne peuvent pas en profiter. Aussi du fait d'un système globalisé qui permet par exemple aux multinationales de passer par des paradis fiscaux en toute transparence. Plafonner l'accès aux allocations familiales, faire que les 10% les plus riches de la population n'aient plus droit aux allocations familiales. Plus imposer les riches, ça me paraît fondamental, en taxant les transactions financières, en allant chercher l'argent là où il y en a. Changer notre regard, nous les militants, nous les associations, mais aussi le grand public. Ça passe obligatoirement par l'éducation. La réquisition de bâtiments, ne serait-ce que pour loger les gens quelques nuits. Une liberté de circulation pour les personnes d'aller et venir. À l'ONU, il y a des tonnes de résolutions hyper abouties en termes de droit international et les choses ne sont pas appliquées. Nous, ce qu'on revendique, c'est une application du droit. L'État français doit garantir que ces entreprises françaises agissent dans la dignité, les droits de l'homme et permet le développement localement. Il faut un partenariat mondial qui consiste à annuler les dettes, qui consiste à lutter contre cette vente d'armes illégales et autres à des pays qui n'ont pas besoin d'armes, et aussi à faciliter l'usage qu'on a des échanges de personnes. Les pistes, je pense qu'elles viennent vraiment d'une coopération entre la société civile ici et une coopération avec la société civile des pays du Sud. Si on n'arrive pas à désigner l'ultra-richesse comme une menace pour la survie de notre espèce et de notre planète, on passe complètement à côté de la plaque.